Joli coup d'Aubryon du GR qui met ses adversaires KO. Irréprochable depuis plusieurs semaines, l'élève de la bande à Jean-Michel Bazir a confirmé son excellent degré de forme dans cet événement. Parti sur un temps au galop, puis ensuite attentiste, suite à l'allure soutenue imprimée par une héros Montaval, Aubryon du GR va entamer sa progression à mi-montée dans une action significative avant de placer un violent démarrage à l'amorce du déné tournant pour s'aimer dans la fuite ses rivaux. Alors, les sujets d'entrée, vous avez... C'est ma chaîne préférée. Canal 2, c'est ma chaîne préférée. Canal 2, c'est ma chaîne préférée.
Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue à cette autre édition d'Au cœur du sport. Merci de nous renouveler votre confiance. Nous sommes au début de l'année 2016, c'est la toute première production de cette année. Et puis pour cette année, nous allons regarder dans le rétroviseur de l'année 2015 les grands moments qui ont donc attirer votre attention tout au long de cette année 2015 en matière de sport. Et puis, on parle de plus en plus de l'oiseau rare, de sorcier blanc qui devra entraîner, qui devra présider aux destinées de notre équipe nationale, l'entraîneur-sélectionneur des Lions indomptables. On se souvient depuis pratiquement 2 semaines, une mission a séjourné du côté de l'Europe pour aller auditionner l'entraîneur des Lions indomptables. Voici pour le package de ce soir, juste une virgule et on se retrouve derrière. Ce soir, comme vous le savez très bien, ce sont des spécialistes triés sur le volet pour nous permettre de décrypter l'actualité sportive. Ils sont 4 pour le moment, en attendant le 5e invité qui va probablement nous rejoindre sur ce plateau. On commence par la seule dame qui nous a fait l'honneur de venir sur ce plateau. Ghislaine, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir aux riches et denses panels. Bonsoir à vos nombreux auditeurs. C'est toujours une exultation profuse d'être ici à Canal 2. Et c'est tout simplement, n'est-ce pas, pour apporter des éléments d'appréciation. Et je pense que c'est pour le développement de notre mère patrie, qu'on aime beaucoup, le Cameroun. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter déjà les vœux les meilleurs, n'est-ce pas, aux gens qui m'ont marqué et qui continuent à me marquer. Notamment le ministre Bapes qui aujourd'hui, s'il est enseignant d'EPS au niveau des enseignements secondaires et épanoui, c'est grâce à ce monsieur. Et également, n'est-ce pas, à mon ministre qui est monsieur Ernest Ngalé, à monsieur Bidongpat de la jeunesse et des sports, et également au deux présidents de des fédérations que j'admire, monsieur Tombi Aroko à l'occurrence et monsieur Abouem Sej de la FECA Volley. Et également, pour chuter, je n'oublierai pas, n'est-ce pas, les dames, parce qu'aujourd'hui on parle de la parité genre, qui est au moins ce qui n'est pas qu'un slogan de l'État, je vais dire un slogan des Nations Unies. C'est aussi de façon pragmatique que ça se gère ici au Cameroun avec, n'est-ce pas, l'appui du chef de l'État. Je parlerai ici de Madame Kalkaba, je parlerai également de l'IGS, l'inspecteur général de service, Madame Abena, à qui je dis vraiment un grand bonsoir et merci pour la représentation féminine. Voilà, merci pour la représentation féminine. Je note que sur une 40aine de fédérations, vous n'avez que de regard ou d'appréciation pour 2. C'est pas assez. Merci d'être venue, Ghislaine. Je précise que, ancienne internationale, reconvertie dans l'entraînement, c'est bien cela. Oui, Bouba. J'ai beaucoup de casquettes. Plusieurs casquettes. Voilà. On vous a vu, on sait tout à l'heure, vous avez parlé des auditeurs, vous êtes habitués des plateaux, des radios. Et là, on a les téléspectateurs. Merci d'être venu. Juste à côté de moi, c'est un entraîneur de football, Thierry. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, et surtout un gros coucou à tous les téléspectateurs, n'est-ce pas, de Canal 2. Et surtout, de Le Corps du Sport. Et vous savez que c'est une émission assez prisée le jeudi soir. Et comme ça, quand on nous invite, on se dit très rapidement, il faut donner son OK parce que Bouba, c'est pas quand même... C'est le commandant du BIR, pour ceux qui ne savent pas. Donc, tout de suite, quand le BIR vous appelle, ça veut dire qu'il y a une intervention rapide quelque part. Merci d'être venu et meilleurs vœux à vous. Oui. Troisième invité, c'est la première fois qu'il nous rend visite sur ce plateau. Il fait partie de la classe des dinosaures. Dinosaures de l'information, c'est sur Vision 4. Francis Bonga, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Boubangomna, bonsoir au coach. Thierry Metoma, bonsoir également aux frères en face. Et bonsoir à Ghislaine. Je voudrais adresser un sympathique bonsoir ce soir justement à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui font confiance à Canal 2 et également à Vision 4 puisque vous relevez justement que je viens de là. Je voudrais par ailleurs saluer tous les acteurs du mouvement sportif national qui se sont battus pendant toute la saison sportive pour
maintenir notre sport là où il se trouve. Pour ceux qui ont bien fait leur travail, je leur dis félicitations. Et pour ceux qui ont contribué justement à le tirer par le bas, je leur dis qu'on ne les laissera pas le faire davantage. Nous serons là pour rappeler qu'ils font mal et nous serons là pour révéler les tares, les avatars qu'ils présentent aux yeux du monde. De toutes les façons, Bouba Ngomna, je suis heureux de partager ce plateau avec ce riche panel et un bonsoir également à Yannick qui nous rejoint à l'instant. Je ne voudrais pas vous laver la vedette, je sais que vous allez l'introduire d'un moment à l'autre. Merci, vous l'avez déjà fait. Hein? Bon, peut-être on va permettre à Yannick de souffler un tout petit peu, mais notre quatrième invité sur ce plateau, c'est un habitué, notre consultant, on va le dire ainsi. Christian Balame Congo, bonsoir, bienvenue Christian. Bonsoir, bonsoir Bouba, bonsoir à ce riche panel, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs à travers le monde et surtout mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année, une nouvelle année véritablement qui s'annonce sans répit au regard des multiples sollicitations, des sollicitations fortes à tous les niveaux, sollicitations par rapport au débat et au devoir de la légalité qui est effectivement le socle d'une société bien organisée et je m'en veux comme ça présenter mes vœux les meilleurs de manière particulière ici à mon président, le président Julien Serge Abouim, président de la Fédération camerounaise de volleyball, au président de l'Étoile filante de Garoua, le président Abdourahmane Amadou Baba, à Madame Céline Eko, qui ex-présidente de la commission transitoire du football féminin au regard de son œuvre, de son passage. Et j'ose croire que la qualité argumentaire développée ce soir sera de nature effectivement à donner un saut qualitatif à notre mouvement sportif, sans oublier par ailleurs Madame le secrétaire général de la Ligue de football professionnel, Madame Thérèse Pauline Manguel. Alors, vous avez cité pêle-mêle des amis à qui vous avez adressé des vœux de manière particulière, mais je note qu'ils sont plus des contestataires, hein, vos amis. Mais écoutez, ça dépend du bord où on se trouve. Vous savez, la force d'une démocratie se ressent de par sa pluralité. La vitalité d'une démocratie se ressent de par sa pluralité et la diversité, elle est importante. Vous savez, l'époque du monopartisme, du monolithisme, la posture monocolore, elle n'existe plus. Voyez-vous? Donc, qualificatif de contestataire par rapport à quoi? C'est pour ça que je dis que le débat autour de la légalité aujourd'hui nous amène davantage à comprendre qui est contestataire, qui ne l'est pas. Donc, de mon point de vue, peut-être c'est un vocable, peut-être c'est un qualificatif. Attendons de voir dans le fond qui véritablement l'est. Alors, voilà. Vous, si vous posez la question à vous personnellement, vous êtes un contestataire? Je suis un légaliste, je suis un républicain, je suis un conformiste, tout simplement. Merci Christian Balame Congo. Cinquième invité sur ce plateau, Yannick Efa. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir au panel. Je vais également m'introduire par là. Déjà vous remercier pour cette autre invitation sur ce plateau forcément que j'affectionne particulièrement et puis enchaîner donc avec ces vœux les meilleurs d'abord à toutes les populations de la région du Sud, particulièrement à celle des Bolova. Je vais par la suite aussi adresser ces vœux les meilleurs à un grand frère qui se trouve du côté de la région de l'Est du pays, à Bertois précisément. Il est receveur au domaine des cadastres de ce côté. Et puis aussi qui est d'origine donc du côté de l'Est toujours, dans le Oignon, à Bomban précisément. C'est l'honorable Brigitte Mebandé, qui est membre donc du Conseil supérieur de la magistrature. Donc à toutes ces personnes-là, et bien sûr j'en oublierai certaines, je vais tout simplement leur souhaiter les vœux meilleurs pour ce début d'année qui commence, j'ai envie de dire, plutôt bien. Brigitte Mebandé, je retiens ce nom d'honorable qui est aussi, on va dire, parmi les fondeurs contre la FECAFOOT. Vous faites partie de cela aussi? Du tout, je ne sais pas trop, on parle de frondeurs. Je sais à un moment donné, peut-être qu'elle a aussi contesté tout ce qui était en train de se passer de ce côté.
maintenant frondeur ou pas frondeur, contestataire peut-être, mais pas frondeur. Donc pour ce qui concerne Brigitte Mbandé, je pouvais citer Brigitte Mbandé, tout comme je pouvais également citer l'honorable combat que vous connaissez très bien, ou vous l'avez pas cité, personne ne vous a empêché de le citer. Ou encore l'honorable Jean-Jacques Zam, donc de l'Anvila, voyez-vous, vous pouvez en citer comme ça. Donc j'ai peut-être porté juste un petit choix. Un choix féminin, parce qu'il y en a une également sur ce plateau. Donc à Ghislaine aussi, les meilleurs. Ah, merci. Merci à vous, cher monsieur. Merci d'être venu. J'espère qu'on passera des très bons moments de télévision ce soir pour revisiter l'actualité sportive 2015. Et puis on parlera bien entendu de l'entraîneur, nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Quel profil pour l'entraîneur des Lions. Madame, monsieur, le décor est planté. On va juste prendre une petite pause, une virgule. On se retrouve derrière pour la suite du programme. Voilà, la suite du programme, c'est la synthèse actu. On commence toujours par la dame. En ce moment, on se tient du côté nigérien, les Arouates. Et puis, le Cameroun est honoré. Le Cameroun attend certainement quelque chose au féminin avec Gaëlle Nganamout qui est en course. Pour vous, vous pensez qu'elle pourra arracher ces âmes? Oui, moi je crois quand même que Nganamout, compte tenu de la brillante prestation déjà de la Coupe du Monde au Canada, également de la brillante prestation justement dans son club, parce qu'il faut le dire qu'elle a marqué 18 buts. Je crois que Nganamout est bien parti pour avoir ce Graal, parce qu'il faut également dire pour la petite histoire, Nganamout a commencé à jouer à 11 ans. À 11 ans, et elle a été détectée par justement le coach Alexis Kemeunier. Et quand on parle des éducateurs aujourd'hui, vous savez que Aimé Jacquet en 98, voilà, mes Congolais aiment souvent à le rappeler, à 98 à la Coupe du Monde, Aimé Jacquet, quand il a gagné cette Coupe du Monde, il a d'abord remercié les éducateurs. Donc aujourd'hui, le travail qu'a, n'est-ce pas, monsieur Alexis Kemeunier, il n'est pas seul sur 1629 licenciés que compte la Fédération camerounaise de football au niveau du football féminin. Je crois que Alexis Kemeunier, c'est lui qui a au moins, n'est-ce pas, détecté là, en majorité, n'est-ce pas, ces filles. Pour tout simplement dire qu'à l'époque, Nganamout jouait aujourd'hui la nouvelle délégation, je vais dire la délégation départementale du Foundi. Vous voyez la délégation départementale du Foundi, c'est là-bas qu'elle a été détectée par M. Alexis Kemeunier. À l'époque, il y avait le Tonnerre de Yaoundé, le Tonnerre fille de Yaoundé. Et c'est M. Le Fenois et également Badiam, c'est-à-dire que conjointement, qui ont pesé de leur poids pour justement que Nganamout puisse avoir sa première licence à l'âge de 11 ans. Et quand on sait que les licences fédérales sont légitimes à partir de 15 ans. Donc voilà comment Nganamout a commencé à jouer au ballon. Et pour vous dire, également pour la petite histoire, c'est à la Coupe du Monde qu'on la découvre avec ce triplet qu'elle fait, n'est-ce pas? Et puis contre, je crois c'était l'Équateur. Et maintenant, il faut également dire qu'elle n'a que 3 buts en sélection, hein, c'est-à-dire que toutes les sélections confondues, parce qu'elle a fait toutes ses classes, elle a été cadette, elle a été junior et elle a été justement senior, donc elle n'a que 3 buts et c'est une petite fille qui monte en puissance. Et moi j'aime bien le duo que j'appelle affectueusement le duo Neymar-Messi avec Gabrielle Onguène et elle également qui était parmi les nominés. Je pense que c'est un travail qui a été fait de longue haleine par le coach Enongachu, parce que c'est la même génération qui joue depuis 2006 et vous voyez dans la continuité, dans l'intensité de l'effort. Aujourd'hui, on est récompensé à juste titre et je pense quand même que ce Graal sera vraiment camerounais et on sera sur le piédestal africain. On sera sur le piédestal africain. Très attendu également Francis Bonga, les filles, les U-17 qui doivent descendre dans l'arène ce samedi du côté de Douala, avec bien sûr elles seront face à l'Éthiopie. Le coach Biroué qui aura son baptême de feu face à cette sélection. Mais déjà, on parle d'une indifférence totale des filles qui se préparent pour affronter cette rencontre. Ça devient une habitude à la camerounaise finalement.
Oui, malheureusement, nous sommes là dans une situation qui ne peut laisser personne indifférent, dans la mesure où je pense que le chef de l'État, l'année dernière, a tout fait pour essayer de remettre de l'ordre dans une maison qui avait suffisamment de désordre, avec ce décret qui organisait justement le fonctionnement des équipes nationales de football du Cameroun, et en l'occurrence les équipes de football, et dans toutes leurs catégories. Je suis quand même surpris qu'aujourd'hui, une sélection comme celle-là soit abandonnée à elle-même. Je sais que tout récemment, il y a eu une initiative que j'ai louée, celle de recruter un monsieur pour préparer toutes les sélections de football féminin, toutes catégories confondues, sur le plan physique, je pense. Et on l'a vu, on a comme l'impression qu'il y a une volonté, mais qu'est-ce qui fait problème? Est-ce qu'il ne s'agit véritablement pas d'un problème de disponibilité de moyens? Je pense tout compte fait que la pépinière est là, parce qu'aujourd'hui, depuis l'explosion de l'équipe nationale de football féminin au Canada en début d'année, j'ai eu comme l'impression que beaucoup de personnes qui négligeaient le football féminin ont pris conscience de ce qu'il faut justement mettre les moyens dans ce secteur-là. Et à la base, je voudrais vous dire que quand vous faites un tour au Stade Annexe et partout ailleurs, vous vous rendez compte qu'il y a un peu plus d'intérêt que par le passé. Donc, comme le Cameroun a souvent eu un sursaut d'orgueil qui lui vient naturellement, on peut espérer que le coach Birou n'ait pas trop de problèmes le week-end prochain contre l'Éthiopie, mais il ne faut pas toujours compter sur le hasard. Il faut désormais apprendre à planifier, et c'est pour cette raison justement qu'on a pensé qu'il fallait organiser les équipes nationales. Peut-être se pose-t-il un problème de moyens. J'ai eu dire en début de semaine que la fédération camerounaise de football était en difficulté sur ce plan-là. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est pas l'État qui doit faire comme d'habitude? Est-ce que c'est parce que le budget n'est pas encore exécutoire? Il faut se poser un certain nombre de questions. Mais je pense que planifier doit être le maître mot de tout ce qui doit gouverner notre sport. Tant qu'on ne planifie pas, Bouba, je suis désolé, on n'ira nulle part. Mais maintenant, on est habitué à voir les Lions indomptables, même à un jour, prendre l'avion et partir. On est obligé parfois d'aller prendre l'agent ici et là. Est-ce qu'il en sera de même avec ces jeunes filles? Là est toute la question. Voilà, en tout cas, on espère que les choses iront pour le mieux pour le coach Biroué. Mais lui n'a pas eu de problème. Un autre coach qui est par ailleurs votre père spirituel, le coach Tungu Pile, qui prépare l'équipe A' pour le CHAN. Alors, quelles sont les chances du Cameroun à cette Coupe d'Afrique amateur? Oui, Bouba, avant de parler des A', je dirais un grand bravo aux filles, les Lions indomptables A, qui viennent tout à l'heure, il y a quelques minutes, de décrocher, n'est-ce pas, le trophée de meilleure équipe africaine. Félicitations. Félicitations. On va dire que le coach Nongatchou doit être honoré, doit être un homme heureux. C'est pas la régie avec le concours de notre réalisateur qui est au four au moulin. Léonard Dombo va essayer peut-être de nous prendre quelques images. Oui, donc ce ne serait pas une surprise de voir Gaël Nganamout et puis le coach lui-même, n'est-ce pas, sur le toit, n'est-ce pas, de l'Afrique. Bon, mais maintenant, en parlant du coach Tungu, c'est vrai que quand on regarde la préparation, on peut dire bravo, on peut dire enfin les choses se font comme, n'est-ce pas, elles devraient se faire. Parce qu'il faut avouer, après une qualification, directement, ils sont rentrés, n'est-ce pas, en stage. C'était, je vais dire, du jamais vu dans notre pays. Il s'est entendu avec les membres de la fédération pour faire un certain nombre de choses. Il a posé des conditions. Et ces conditions ont été respectées. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas eu la possibilité d'utiliser aujourd'hui les joueurs, n'est-ce pas, qu'il voulait absolument avoir. Parce que pendant la préparation, il y a 4 à 5 joueurs comme ça qui sont partis, qui sont allés chercher fortune ailleurs. Ça fait qu'aujourd'hui, il a fait avec ceux réellement qu'il avait sous la main. Et puis aux dernières nouvelles, on nous parle de 2 joueurs blessés qui étaient déjà là-bas, qui doivent revenir au terroir. Ça c'est clair, ça c'est clair. Donc vous voyez que c'était un peu difficile, mais sur le plan de la planification qui a été faite, je dis vraiment un coup de chapeau, parce que bon,
Vous savez, c'est pas tous les jours qu'on arrive à applaudir pour la Fédération camerounaise de football, mais là, il faut reconnaître que ça a été du bon. C'est-à-dire, les gars, ils ont fait pratiquement 1 mois et demi de préparation avec, à la clé, je crois, 2 ou 3 matchs amicaux à l'extérieur. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais maintenant, ici, c'est pas de repos, c'est pas du tout repos, parce que il faut reconnaître que ce sera pas du tout évident pour le Cameroun. Ça fait quand même 3 éditions manquées, pendant que nous avons dans notre poule l'Angola et puis le Congo qui est quand même détenteur d'un titre. C'est pas très évident. Bon, peut-être l'Éthiopie encore, on peut réfléchir dessus, mais je crois que ce sera pas très évident pour le Cameroun. Déjà, en plus, nous avons fait 5 mois de trêve. Ça, c'est du jamais vu, c'est 5 mois de trêve, il n'y avait pas de match, il n'y avait rien, donc il était obligé de créer un certain nombre de choses pour préparer cette équipe. Donc je dis, il s'en va, nous souhaitons, comme d'habitude, qu'il puisse faire ses miracles, hein, parce que c'est le seul entraîneur, mine de rien, qui est passé par les minimes, les cadets, les juniors, et chaque fois qu'il est passé quelque part, il a laissé sa marque, il a pu gagner au moins un trophée. Donc on espère encore, comme d'habitude, qui pourra, n'est-ce pas, nous ramener quelque chose, peut-être, pourquoi pas, le sésame le plus précieux, c'est-à-dire le trophée n'est-ce pas, de ce CHAN-là. Mais pour moi, évidemment, je me dis, la bonne prestation serait d'aller jouer au moins, n'est-ce pas, les demi-finales, c'est-à-dire aller au 2e tour. Pour moi, ce serait une prestation vraiment correcte à ce niveau-là. Bon, mais je me dis, il s'est bien préparé, mine de rien. Il s'est bien préparé, il faut le reconnaître. Alors, merci à Léonard Ndombo qui a finalement rattrapé les images de notre équipe nationale féminine qui a été sacrée meilleure équipe féminine d'Afrique. La cérémonie est en cours. Le Cameroun attend encore glaner quelques lauriers au cours de cette cérémonie. On parlait de Gaël Ngadamout qui est également en course pour un éventuel trophée. On parle d'autre chose maintenant, toujours sport, mais dans les tribunaux, la CCA qui vient de rendre un autre verdict dans une affaire qui concerne la Ligue professionnelle de football Mbalame Congo. Oui, Bouba, tout à l'heure, en termes de sujet d'entrée, lorsque je présentais des vœux à certaines personnes du sport de manière particulière, tu évoquais un vocable, celui de contestataire. Il faut dire encore que ce soir, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, qui effectivement puise son fondement existentiel dans la loi du 15 juillet 2011, adoptée en Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État, président de la République, a une fois encore rendu une décision juste. Elle a dit le droit et le bon droit, contrairement à la commission de recours interne à la Fédération camerounaise de football. Ce litige opposait effectivement le club sportif de AS Belabo, c'est la Ligue de football professionnel du Cameroun, pour une raison simple, celle de faire une interprétation saine et lucide des règlements qui régissent l'essence et le fonctionnement de nos compétitions. Donc, il s'agit tout simplement de faire comprendre aux uns aux autres que ce qui fonde effectivement votre éligibilité aux activités organisées par la Ligue, ce sont vos droits d'affiliation. Donc, il se trouve qu'il y a un club, en l'occurrence SAP Football Club de Batié, rétrogradé l'année dernière en Ligue 2, n'a pas payé ses droits d'affiliation. Donc, à partir de ce moment, ne pouvait pas être considéré comme un club éligible aux activités. Donc, la saison sportive 2014-2015 s'est disputée en Ligue 2 avec 17 clubs. Donc, à partir de ce moment, lorsque vous respectez l'article 6 du règlement des championnats de la Ligue, qui effectivement demande à ce que les 3 clubs classés aux 3 dernières places à la fin du championnat soient rétrogradés en division régionale, il n'était donc point question d'alléguer que AS Belabo soit maintenu en Ligue 2. Donc, ils ont effectivement contesté cette résolution auprès de la Ligue, notamment par le biais de la commission d'homologation et de discipline, et se sont pourvus devant la commission de recours de la fédération, la commission de recours qui a donné gain de cause à cette affaire, à AS Belabo dans le cas de cette affaire, et effectivement la Ligue, dans son bon droit,
a introduit un recours devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage qui ce soir effectivement a dit le bon droit. Donc, il était bon et utile que les uns et les autres comprennent que pour que nous puissions avoir des fonctionnements plus ou moins harmonieux, il est tout simplement bon que nous nous respections scrupuleusement nos textes en vigueur et les lois de la République. Je pense que ce n'est que cela qui nous permettra d'avoir des sociétés bien faites, des sociétés bien organisées. Donc il en est de même aussi également pour le communiqué rendu public par le président de la Ligue de football professionnel, notamment pour le sujet Canon Sportif de Yaoundé. Vous savez qu'à ce jour, du côté de la Ligue, du secrétariat de la Ligue, il y a pratiquement 3 demandes d'affiliation pour le même club. Donc, voyez-vous, le président de la Ligue a effectivement fait une mise au point pour amener davantage les responsables du Canon Sportif de Yaoundé à prendre conscience et à reconstituer d'abord une bonne association, ensuite d'avoir une société commerciale en bonne et due forme avec les lois de la République. Donc, il faut tout simplement dire dans le cas d'espèce que la Chambre de conciliation et d'arbitrage, plus que jamais, doit jouir de son autorité, doit être respectée parce qu'effectivement, elle puise sa force dans la loi et ses décisions doivent être respectées par tous les licenciés de notre pays. Alors, une chambre de conciliation considérée par certains comme un caillou dans la chaussure. Ce n'est pas votre avis, certainement. Non, ce n'est pas du tout mon avis. Si nous respectons nos statuts, si nous respectons nos règlements, ce n'est pas la Chambre qui vient vers nous. Ce n'est pas la Chambre qui vient vers les fédérations. Ce sont les fédérations qui vont vers la Chambre. Et pourquoi les fédérations vont vers la Chambre? Parce qu'à un moment donné, vous avez des membres, et parfois même d'aucuns qui ne sont même pas membres des fédérations, qui refusent tout simplement de faire respecter ou du moins de faire appliquer les décisions. Bouba, j'ai vu tous les Camerounais, de moi-même aussi également, être contents de ce que le président Issa Yatou assume l'intérim du côté de la FIFA. Mais est-ce que cela s'est passé de manière ex nihilo? Que non, parce qu'effectivement, on a respecté les dispositions statutaires de la FIFA. C'est de ça dont il est question. Donc si tout le monde accepte de faire une interprétation lucide des statuts et des règlements, nous n'irons jamais devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Encore que la Chambre de conciliation et d'arbitrage, comme je l'ai si bien dit, est un organe juridictionnel qui puise sa force dans la loi. Donc c'est de ça dont il est question. Et la loi, elle est impersonnelle, elle s'applique à tous. Et elle est là pour tous. Donc il faut tout simplement dire que, dans la même loi, la loi a prévu même un recours. Si vous n'êtes pas satisfait par rapport aux sentences rendues par la Chambre de conciliation et d'arbitrage, notamment en article 59 alinéa 1, vous allez devant le tribunal arbitral du sport. Vous n'allez pas chercher des communiqués radio-presse pour opposer cela à des décisions de justice, tout simplement. Merci, mais ce n'est pas qui veut aller au TAS, hein. Il faut avoir des moyens de sa politique. Lorsque vous ne voulez pas aller au TAS, vous respectez les décisions de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, sur le temps plus que les décisions de justice ne se commentent pas, elles s'exécutent. Ok, merci. Alors, on parle maintenant d'autre chose, du volleyball avec l'équipe nationale de volley qui séjourne du côté du Congo. Yannick Efa, les hommes sont de ce côté-là pour pouvoir disputer ou alors obtenir un ticket qualificatif aux Jeux de Rio. Malgré quelques turbulences constatées ça et là au sein de la fédération, c'est une équipe sereine qui se trouve du côté de Libreville. On peut le dire, a priori, que c'est une équipe sereine qui se trouve du côté de Brazzaville. Brazzaville, pour moi. Depuis 48 heures. Et d'ailleurs, le Cameroun a fait sa première sortie aujourd'hui au relais d'une belle victoire. Face à la RD Congo sur le score de 3-16-0. Il fallait bien sûr bien entamer cette compétition de cette façon-là, surtout quand on regarde les autres calibres qui arrivent, parce que le Cameroun qui partage le groupe B avec justement la RD Congo, l'Algérie et le Nigeria. Donc visiblement le plus petit poussé, c'était cette équipe de la RD Congo. Reste maintenant à affronter demain l'Algérie et après-demain, ça sera le Nigeria. Oui, l'objectif, il est clair. Alors, merci peut-être à la réalisation, Léonard Ndombou, qui nous gratifie des belles images qui arrivent à l'instant même de Brazzaville. Notre envoyé spécial qui se trouve
de ce côté-là, Thierry Camteau, qui fait vivre vraiment des moments forts avec la collaboration de la réalisation. C'est des images en temps réel. Merci à vous, à la réalisation. Vous poursuivez avec... Oui, tout à fait. Je disais tantôt que c'est l'objectif majeur pour cette compétition qui n'est autre que qualificative aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro qui vont se dérouler en été prochain, c'est de terminer premier. Parce que quand vous terminez premier, vous obtenez directement le ticket qualificatif à ces Jeux. Maintenant, les deuxième et troisième places, il va falloir attendre pour disputer le tournoi de repêchage. Pour ce qui est de Lyon de volleyball, on a vu un peu, ça a été difficile au niveau de la préparation. C'était ici au Palais Polyvalent des Sports. Et autre chose qui me cause quand même un souci, ça c'est depuis quelques temps. Et puis depuis aussi, je n'hésite pas à le dire un peu haut et fort pour ce qui concerne cet homme-là qui est resté quand même assez longtemps sur le banc de touche de cette équipe nationale masculine de volleyball. Peter Nonembroche. Peter Nonembroche, c'est le compatriote de l'autre. C'est-à-dire, pour moi, c'est les mêmes gens. Il a déjà fait plus de 6 ans sur le banc de touche de cette équipe masculine de volleyball, je disais tantôt. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il est soufflé. Voilà, monsieur qui vient quand même après 2 compétitions. Il est revenu avec 0 point dans ces compétitions-là. C'était la Coupe d'Afrique, du côté, je crois, du Maroc, de l'Égypte. C'était également le championnat du monde du côté de la Pologne l'année surpassée, c'est-à-dire là on était en 2014. Donc j'ai l'impression qu'il est émoussé aujourd'hui. Donc il faut à un moment donné qu'on pense pourquoi ne pas renouveler aussi les bancs de touche. On s'attarde beaucoup plus à s'intéresser au football quand ça concerne les entraîneurs, mais il faudrait aussi que dans ces autres disciplines-là, qu'on apporte donc quand même quelque chose d'assez... qu'on ait un œil aussi particulier pour ce qui concerne ces autres sélections. Parce que comme je le disais, Peter Nonembroche aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, bavarde trop puisqu'il ne doit travailler sur le terrain. Ça cause problème. Mais au-delà de son bavardage, il faut reconnaître quand même qu'il a imputé à plusieurs éléments qui n'ont pas effectué le déplacement des joueurs professionnels en club. Le capitaine Daki, il y a Nathan également. Donc il ne faut pas toujours pointer un doigt accusateur sur l'entraîneur. C'est aujourd'hui qu'on constate ces deux cas. Pour ce qui est de Patrick Ndaki, c'est fait, lui s'est retiré. C'est-à-dire il a, n'est-ce pas, pris sa retraite internationale. Bon, pour les 2 autres blessés, oui, on peut le lui accorder. Mais Bouba, je dis hier, que s'est-il passé avant-hier? Que s'est-il passé? Pourtant, on nous a toujours dit que les échecs d'hier doivent quand même nous aider à préparer l'avenir de demain. On a l'impression aujourd'hui que non, avec le coach Nonembroche. Mais véritablement, je pense qu'il est émoussé. Mais nous, on souhaite que du meilleur pour l'équipe nationale de volleyball masculine qui, comme je le disais tantôt, a bien entamé sa compétition vivement, que ça se poursuive demain et après-demain avant de voir comment est-ce qu'on pourra disputer les demi-finales croisées. Merci cher monsieur pour cette synthèse d'actu et on va poursuivre avec le débat. Une autre respiration juste pour nous permettre de prendre la première thématique consacrée à ce débat. On parle de l'année 2015 qui s'achève, un regard dans le rétroviseur. Pour vous, Ghislaine, qu'est-ce qui a retenu votre attention sur le plan sportif en 2015? Ce qui a retenu mon attention, ce sont les avancées de la FENASCO, Ligue A spécialement, parce que là-bas, je suis coordonnatrice technique nationale. Il faudrait quand même, quand on parle, n'est-ce pas, des fédérations, on a beaucoup tendance à oublier ou à marginaliser le sport scolaire qui est justement le kaléidoscope, je vais dire même un vivrier pour le devenir, n'est-ce pas, de nos différentes disciplines. Donc pour tout simplement dire que chez nous, au niveau de la FENASCO Ligue A, il y a des avancées, notamment la parité genre, n'est-ce pas, qui n'est pas qu'un slogan, c'est là-bas de façon effective, le même nombre d'athlètes en filles et à garçons, il y a 9 disciplines confondues et également au niveau des officiels et des présidents de commission. Nous avons également l'éducation inclusive, c'est-à-dire que le sport intégré qui consiste à le sport pour les handicapés, également les handicapés moteurs en tennis de table. Nous avons aussi l'introduction des énièges et des éniettes
qui elles également ont besoin de cette pratique sportive qui est, n'est-ce pas, un droit fondamental de l'homme. Vous avez également des élèves officiels parce que non seulement on forme les athlètes, on détecte les athlètes, autant pour moi, on forme aussi les officiels, les élèves officiels. Donc l'année passée, on avait pratiquement 2 officiels dans chaque région. Aujourd'hui, on en a 4. Donc, là, c'est au niveau inférieur. Vous maîtrisez bien ce niveau-là. Vous allez nous balader de fond en comble. Je veux qu'on essaye un peu de voir au niveau des autres fédérations. Parce que quand on regarde en 2015, on a vu quand même les filles qui non seulement ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations et qui ont réussi à atteindre le cap des quarts de finale en Coupe du Monde, huitième de finale en Coupe du Monde. C'était quand même quelque chose d'exceptionnel, non? Oui, c'était quelque chose d'exceptionnel compte tenu, n'est-ce pas, de l'aspect non programmatif, comme l'a dit si bien mon voisin de gauche, qu'il a dit l'aspect non programmatif, l'aspect de la non-planification également, je vais dire, l'aspect calendaire n'existe pas. On va dire tout simplement qu'on avait un championnat qui était obèse, je dirais même prostatique, parce que pour moi, le championnat n'existait même pas, parce qu'on avait une commission qui était dormante. Quand je parle de cette commission, je convoque les indicateurs, je fais un certain nombre, je parle au niveau de l'échelle de pourcentage, parce que quand vous regardez, est-ce que sur le plan du football jeune, au niveau des filles, est-ce que ça a été effectif? Je dis non. Est-ce qu'au niveau de l'arbitrage ou alors de la médecine du sport, quelque chose a été implémenté? Non. Est-ce qu'il y a eu un modèle incitatif pour le développement du football féminin? Je dis non. Donc, quand je prends dans le ratio, ça fait une somme de 0/20, une commission qui était là, avec cette gestion organisationnelle qui franchement ne répondait pas à des normes. Et aujourd'hui, c'est un soulagement comme cette commission. Oui, pour moi, c'est un gros soulagement. Et c'est un soulagement également parce que la commission, l'exécutif fédéral est mis en place. Et aujourd'hui, on va quand même mettre les mécanismes pour pouvoir développer un certain nombre de choses à ce niveau et mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit, comme le président de l'État, comme le chef de l'État l'a dit, autant pour moi, de passer d'un sport mineur à un sport majeur, donc au niveau du football féminin, parce que vous avez si bien dit, Bouba, aujourd'hui, on a les Lions indomptables qui sont un peu le relief, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas, du sport féminin, et avec toutes ces consécrations que mademoiselle Ngalamout a, on se dit tout simplement que c'est un sport qui est en devenir et on devrait plus mettre les moyens au niveau de l'aspect organisationnel pour qu'on ait une Coupe d'Afrique qui soit à notre possession et qu'on soit, n'est-ce pas, les premiers sur les piédestals africains, je crois qu'en 2016. Alors, Francis Bonga, on regarde au niveau du mouvement sportif de manière générale sur une quarantaine de fédérations, environ, je crois, 44 fédérations, si je ne m'abuse. Ça n'a pas été une grosse tranquillité. Il y avait non seulement des batailles internes au sein de ces fédérations, mais Loïc, par rapport à ces batailles, c'est que le maître d'ouvrage ou alors le chef d'orchestre étaient les hauts responsables du ministère des Sports, éducation physique, qui ont sémé quand même un peu, on ne va pas dire du bordel, mais on va dire un peu de désordre au sein des fédérations sportives civiles nationales. Alors je voudrais vous indiquer très rapidement, Boubangomna, que nous sommes rentrés dans cette Olympiade avec pratiquement 6 fédérations handicapées, et elles sont toutes handicapées au moment où nous parlons, parce qu'aucune n'est sortie de l'auberge. La Fédération camerounaise de rugby cherche toujours président. Vous savez que là-bas, c'est n'importe quoi. Il y a M. Likale qui dit être le président légitime. En face, son vice-président est un frondeur. Il estime que M. Likale a bouffé de l'argent, près de 11 millions, et que tant que cet argent n'est pas remboursé, eh bien, il n'y aura pas fédération, encore qu'on a vu que la Coupe du Cameroun a été organisée par le premier vice-président. Et M. Likale était lui-même surpris de savoir qu'elle s'est déroulée. Je voudrais vous dire qu'à l'haltérophilie, M. Boka Tsikiri revendique toujours le titre de président, mais il y a M. André Mbon qui vous dit que la Chambre de conciliation et d'arbitrage lui a donné gain de cause dans tous les litiges qu'il opposait à l'ancien exécutif, dont c'est lui le président. Je voudrais vous dire dans la même lancée qu'il y a bien d'autres fédérations, notamment la Fédération camerounaise de football, dont on ne sait pas toujours
qui est le président, parce que vous savez naturellement que le dossier FECAFOOT est, je ne vais pas dire en instance, puisqu'il est pratiquement bouclé. La Chambre de conciliation nous apprend donc que l'élection qui a élu M. Tombi est une élection nulle et de nul effet, et que donc tout est à reprendre. Vous comprenez que nous sommes là dans une Olympiade qui a franchement mal tourné. Et maintenant, la responsabilité des responsables du ministère des Sports, elle est plus que jamais établie. J'ai encore essayé de faire un tour ce matin au ministère des Sports pour me rendre compte que il y a comme un trafic de compétition au niveau de la direction de développement des sports de haut niveau. Oui, parce que vous savez qu'en novembre, chaque fédération est appelée à transmettre à cette direction les compétitions qui pourraient être éligibles au budget de l'État pour la prochaine saison. Et les fédérations le font. Mais à l'arrivée, on a comme l'impression que les fédérations n'ont pas déposé ces programmations-là. Pourtant, ça a été fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est fait simplement que les responsables au ministère des Sports, en fonction de leurs intérêts, éliminent donc certaines fédérations de ce budget et élisent naturellement les fédérations où ils ont leurs intérêts. On ne peut donc pas continuer à fonctionner comme ça. Je voudrais vous dire, Bouba Ngomna, également que dans l'organisation, je me suis rendu compte que quand le ministre des Sports est arrivé, M. Pierre-Esmaël Boudomoupat, il a voulu donner un peu d'oxygène aux fédérations, avec notamment ces 3 millions qu'on donne aux fédérations. Mais je voudrais vous apprendre qu'à ce jour, on me laisse dire qu'il y a des lenteurs au niveau des décaissements, mais aucune fédération, vous vous rendez compte, pour de l'argent qui était de nos fédérations. À ce jour, il y a des fédérations qui n'ont pas reçu cet argent. Où est l'argent? On nous dira qu'il n'y a pas de disponibilité. Donc, ce que je veux dire, grosso modo, c'est qu'effectivement, nous sommes en train de terminer une Olympiade à genoux, parce qu'effectivement, au ministère des Sports, il y a des personnes qui sont constituées en juges et parties. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être au ministère des Sports pour gérer des choses de manière normale, mais vous vous transformez en partie dans des litiges qui opposent deux camps. Ce n'est pas possible. Dès lors que vous vous constituez en partie, naturellement, il y aura problème. Je vais aller plus loin pour dire que cet an dernier, vous avez appris tous les problèmes que notre fédération a connus. Et je voudrais donc très rapidement louer le travail. Christian Bala l'a fait tout à l'heure, je le réitère, qui est au niveau de la Chambre. Vous n'allez pas me dire que chaque fois qu'une décision n'arrange pas les gens, qu'on nous dise que la Chambre ne sert à rien, mais dès lors qu'elle arrange les gens, qu'on nous dise que la Chambre sert à quelque chose. Ce n'est pas possible. Ou la Chambre existe et on lui fait confiance, ou elle n'existe pas. Et Christian a bien fait de nous rappeler que la Chambre n'est pas ex nihilo, c'est un décret, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Et nous avons tous accepté qu'il faut qu'il y ait cette instance pour gérer de nos questions sportives au plus haut niveau dans notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a épuisé toutes les voies de recours au sein des fédérations, on va directement à la Chambre. Mais comment se fait-il que quand la Chambre rend les décisions, qu'on ne les accepte pas? Il y a là, manifestement, une volonté pour un certain nombre de personnes de ne pas respecter les lois dans notre pays. Ce n'est pas normal. Et moi, c'est à ce niveau que j'ai un problème. Et Ghislaine, non, je vais te dire rapidement que tu n'as pas indexé la commission qui était là. C'était une commission transitoire. Souvenez-vous que le comité de normalisation n'avait pour rôle que de gérer les affaires courantes. La commission qu'on a mise sur pied était transitoire. Elle était là pour gérer ce qu'elle a trouvé. Elle n'avait rien à créer. Tout avait déjà été fait par le passé. Madame Céline Eko n'avait pas le droit de créer quelque chose. Elle a trouvé quelque chose de fait. Il fallait seulement accompagner le mouvement. Parce qu'effectivement, c'était la transition. Il n'était pas question pour elle de venir dire que, bon, désormais, on va développer au niveau de la base, on va développer au niveau de... C'était pas possible. Parce que les compétitions étaient budgétisées. Madame Céline Eko était en pleine transition. Il n'était pas question de créer quoi que ce soit. Tout ce que nous souhaitons, Bouba Ngomna, c'est qu'effectivement, les uns et les autres prennent conscience de ce que le football n'est pas une affaire d'une personne. Le football n'est pas la chasse gardée de quelqu'un. Nous sommes tous des Camerounais. Nous avons tous le droit d'être président de l'Afrique. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un. Parce que j'ai comme l'impression quand je regarde les gens faire, que les gens pensent que c'est leur football. Non, c'est pas... Moi, j'ai dit à quelqu'un que, comme vous faites le désordre, comme nous sommes sains dans cette affaire, je pense qu'il est même temps que nous les sains, que nous allions vers ce football pour le prendre en main. Parce qu'on vous a tellement laissé faire. On a comme l'impression qu'on n'avait rien apporté à notre football. Et il est peut-être temps que nous-mêmes nous entrions en jeu pour que vous compreniez que effectivement il y a les Camerounais ici qui pensent que ce football peut aller loin. Mais pour le moment, je dis, je regarde ça avec des... Vous voyez, je prends avec des pincettes.
Et toutes ces personnes-là, j'ai entendu quelqu'un me dire, oh, tu es du côté de Tombi, tu es du côté d'Abdon. Je ne suis d'aucun côté, je le dis ici, sur votre plateau, pour dire que je ne défends les intérêts de personne. Je défends les intérêts du football. Tant que c'est droit, c'est bon. Si M. Tombi, Aroko Sidiki, est président de l'Africa Foot et qu'il est légitime, c'est bon. Et j'ai d'ailleurs dit, quelque part, Bouba, et moi j'aime souvent le redire, que M. Tombi, c'est même, enfin, j'ai souvent dit qu'il est le meilleur risque de toutes les personnes que je vois se bousculer. Mais je ne peux soutenir ce genre de personnes que s'il est bien élu, parce qu'il faut que j'ai des coups de franche, il faut que j'ai les arguments. Mais s'il est mal élu, je ne peux pas le soutenir parce qu'effectivement, je n'aurai pas les arguments à faire valoir. Donc, vivement qu'on remette la balle au centre et que les personnes qui veulent être élues soient bien élues afin que nous les soutenions. Ok, peut-être juste une petite précision hein, pour ne pas vous donner l'impression d'être censuré. Une petite précision à la suite de Bonga. Pas de précision, je vais tout simplement faire connaître, savoir à mon voisin de gauche que c'est le prix Nobel de la mauvaise foi. Parce que tout à l'heure, il parle de quelqu'un qui a été mal élu. Ça, c'est d'abord soit dit en passant. Je pense quand même que M. Tombi Aroko a été bien élu et il a tapé ses adversaires à plate couture. Ça ne se discute pas. Je crois qu'il a été légitimé par le président de la République. Et aujourd'hui, on est dans les grandes concrétisations. On doit avancer dans l'action. Ça, c'est soit... Francis Bonga, je vais continuer. Je suis en train de parler de la chambre de conciliation elle-même, d'abord hors sujet elle-même. Maintenant, moi, je suis en train de répondre encore parce que je vais tout simplement lui dire que quand on est président, soit d'une commission transitoire, quand vous ne pouvez pas assumer votre rôle qu'on vous donne, démissionnez. Si ce n'était que transitoire, on n'aurait pas mis une présidente transitoire. Mais dès lors que vous êtes là, vous devez justement développer les leviers pour pouvoir faire fonctionner un certain nombre de choses. C'est ça justement. Merci, très bien. Ghislaine, on vous a compris, mais juste pour ne pas paraître du côté de Francis Bonga, il était là en train de nous rendre public la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique. Alors, autre frasque pour l'année 2015, une participation foireuse à la Coupe d'Afrique Nations 2015 de nos Lions indomptables et qui sont sortis au premier tour. C'était quand même douloureux. Oui, c'était douloureux parce que quand on regarde un peu comment les éliminatoires se sont passés, les Camerounais ont commencé à rêver. Parce qu'il faut avouer, c'était... je peux dire un déroulé, c'est-à-dire très positif. C'était des matchs qu'on gagnait facilement, c'était des victoires encore très belles, c'est battre la Côte d'Ivoire facilement au stade Omnisport, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire les éliminatoires, à un moment donné, j'ai vu plutôt des Camerounais commencer à rêver de brandir un trophée. Et heureusement, pour ceux qui me connaissent, j'avais toujours ce triomphe modeste-là. Je me rappelle, je disais, après le match face à la Côte d'Ivoire, je passais quelque part dans une radio et je disais, j'ai bien peur de ce triomphe-là, où nous sommes en train d'exulter aujourd'hui. Je me dis, est-ce que par hasard, nous n'avons pas des joueurs qui veulent plutôt prouver quelque chose après la Coupe du Monde foireuse? Ils se disent, voilà, on nous a insultés, on a dit un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il y a des bannis. Et comme il y a des bannis, on devrait absolument prouver que nous sommes capables. Et je crois que c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire tout de suite, parce que c'était un peu le bis repetita, n'est-ce pas, de la Coupe du Monde. C'est-à-dire, on a un entraîneur, qu'il m'excuse vraiment, on a un entraîneur qui réussit généralement, n'est-ce pas, les éliminatoires. Mais maintenant, au moment de la préparation, où on l'attend réellement, il commence à faire un certain nombre de choses, nous présente une équipe, mais à la phase finale, on voit tout autre chose. C'est-à-dire, pendant la phase finale de la Coupe d'Afrique, on a eu 3 matchs, 3 équipes, ce qui était un peu surprenant. Vous ne pouvez pas préparer, n'est-ce pas, je prends seulement le cas de la Coupe du Monde où on prépare une charnière défensive bien précise, mais le jour du match, on voit tout autre chose. Donc je crois que déjà sur le plan technique, il y a eu des ratés. Et maintenant, quand on prend les à côté, j'ai eu l'impression que, n'est-ce pas, tout ce qui s'est passé à l'Africa Foot a pris le dessus effectivement sur ce que nous avons vécu, n'est-ce pas, en Guinée équatoriale et puis au Gabon. C'est-à-dire le désordre qui se passait au niveau de la fédération avec les élections et tout ce que nous pouvons imaginer. On a porté tout cela, on a ramené plutôt n'est-ce pas, au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Et moi, je dis sincèrement, de tout ce que j'entends
Tombi et autres. Pour moi, le véritable problème, c'est cette histoire de comité de normalisation qu'on a déposé au sein, n'est-ce pas, de la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire, au lieu de venir effectivement normaliser, elle a plutôt anormalisé les choses. C'est-à-dire, le grand professeur est plutôt venu nous prouver que, c'est-à-dire, ceux qui sont allés à l'école, là, c'est vraiment la théorie. Chez eux, c'est le bic et le papier. Mais nous, c'est sur le terrain, c'est pratique. Nous, les footballeurs, nous, les sportifs, c'est pratique. Parce que, mine de rien, vous ne pouvez pas arriver et puis vous commencez comme ça à nous balancer un certain nombre de choses. Vous prenez un monsieur qui n'a rien à voir avec le football, qui s'appelle directeur administratif des équipes nationales et qui arrive en pleine, c'est-à-dire juste après un repas des joueurs. C'est pas n'importe quel joueur, c'est des gens, c'est des professionnels, c'est des gars qui ne font que ça en longueur de journée. Et vous arrivez après le repas en plein 20h pour crier, écoutez, je ne veux plus voir quelqu'un assis quelque part. Tout le monde dans la chambre. Extinction des feux. C'est pas l'armée. Le football a ses règles. Le sport a des règles. Mais là, nous nous sommes retrouvés face à un monsieur qui ne maîtrisait pas à quel moment les joueurs ont besoin d'eau, qui ne maîtrisait pas à quel moment les joueurs devraient voyager. Et on vous dit, c'est le coordonnateur des équipes nationales. C'était vraiment du n'importe quoi. Et je crois qu'il a été positionné là par le comité de normalisation. Je crois que la plus grosse erreur, n'est-ce pas, que la FIFA a pu commettre, c'était de venir nous positionner ces gens-là. Et d'ailleurs, vous voyez que jusqu'à présent, c'est pratiquement l'imbroglio. Quand j'écoute Francis, j'écoute Ghislaine, j'ai l'impression que tout recommence. Nous sommes repartis. Quand j'écoute Mbala Mokongo, on vous parle de la CCA. Vous apprenez là-bas que le ministre a pris une décision. Vous apprenez de l'autre côté que tel a dit ceci, machin. Sur le terrain, voilà, nous sommes là. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des sujets. Nous sommes aujourd'hui, voilà, une équipe nationale qui est sans entraîneur. On ne maîtrise pas exactement qui va prendre les rênes de l'équipe nationale. Je crois que cette Coupe d'Afrique, vaut mieux l'oublier, hein, vaut mieux l'oublier parce que après une dernière place en 80, n'est-ce pas, en Coupe du Monde, nous prenons encore une, je ne sais pas où c'était l'avant-dernière place en Coupe d'Afrique. On était même 16e. Oui, je crois que c'est vraiment, ça dit que c'est rapidement à oublier parce que ce soit sur le terrain, que ce soit sur le plan administratif, nous étions nuls. Et il faut le reconnaître quand même, il faut reconnaître que nous étions hors sujet. Alors, de manière générale, Yannick Effa, quand on regarde, ça n'a pas marché dans les sports collectifs. Vous l'avez dit tantôt, au volley, ce n'était pas aussi, la moisson était très maigre. Les dames quand même, hein, les dames, peut-être. Oui, peut-être, mais bon, vice-championne, mais on serait quand même attendu à avoir médaille en or. Chez les messieurs, en volley, c'était bis repetita. Idem, le Grand Prix Chantal Biya qui a été organisé, on n'a pas pu avoir le maillot jaune. Chez les dames en handball, c'était pas aussi une bonne chose, mais la grosse satisfaction nous vient plutôt des aveugles, mais des aveugles qui ont vu du noir à CC Foot et qui finalement réclament leur per diem. C'était un événement plutôt triste pour boucler l'année, voyez-vous, Bouba, parce qu'on a constaté que du côté du ministère des Sports, même ceux-là qui n'avaient plus la possibilité un seul jour de pouvoir voir comme nous autres, étaient traités de la sorte. On a retrouvé des pauvres aveugles. Des pauvres aveugles qui n'ont vu que du feu. Qui n'ont vu que du feu. Je préfère les appeler ainsi. C'était à l'esplanade du ministère des Sports, en date du 28, je crois bien, ça fait quelque chose comme une semaine et demie aujourd'hui. Ils partaient là-bas pour réclamer tout ce que ça comportait comme prime donc issue de la CAN CC Foot qui s'est déroulée ici au Cameroun, c'était du côté de Douala. On a été surpris quand même de savoir qu'après... Malgré la bonne prestation. Oui, malgré la bonne prestation, il faut dire que c'était une seule défaite, et cette défaite c'était en finale face au Maroc sur le score de 0,8 contre 2. On a donc été surpris que 2 mois après, que ces garçons n'aient reçu aucun copec. C'était quand même une très très grosse curiosité. On leur a posé tranquillement la question de savoir qu'est-ce que leur a été dit du côté du ministère des Sports. Et ça tombait bien puisque ils venaient à peine d'être
nommé au poste de secrétaire général. À l'époque, il était encore directeur, n'est-ce pas, du sport de haut niveau. Je rappelle qu'il continue à assumer ses fonctions jusqu'à aujourd'hui. Oui, il cumule. Il cumule. Voyez-vous. Voilà, donc comment ça se passe. On attend. Mais c'est pas de sa faute. On attend un mouvement. Que le poste soit pourvu d'ici la fin de la semaine. C'est donc ce monsieur qui leur a balancé sur le visage que, écoutez, même les filles du basketball l'ont fait. Qu'est-ce que vous avez vu? Donc, j'avais un peu la chair de poule à les écouter, à les entendre parler ainsi. Ces garçons sont repartis un peu la queue entre les cuisses de chez eux, puisque une fois encore convaincus du fait que en ce début de mois de janvier, on verra comment est-ce qu'on pourra résoudre leurs problèmes. On attend, puisque ce problème est là. Ils ont dit qu'ils donnaient quelque chose comme 1 à 2 semaines pour ce début de mois. Ils vont rentrer à nouveau du côté du ministère des Sports, continuer, parce que c'est une grève de la faim, c'est pas un sitting, c'est une grève de la faim. Mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours gréver pour avoir ses primes? Ce fut le cas à l'hôtel Montfébé avec sauf que vous peut-être un élément de réponse, peut-être Yannick, s'il te plaît. J'ai quand même enquêté pour savoir ce qui se passait. Au ministère des Sports, certains responsables m'ont dit que dans les accords avec la communauté urbaine de Douala, la communauté urbaine avait pris sur elle de payer les primes aux athlètes. Mais semble-t-il, la communauté urbaine n'avait pas été conséquente. Elle ne savait pas que ces athlètes camerounais allaient faire mal. C'est-à-dire allaient faire belle prestation. Maintenant, ils se sont rendus compte que la note était lourde et se sont donc désistés. Voilà comment les athlètes étaient obligés de se rabattre au ministère des Sports, qui en réalité est leur maman nourricière. Sauf que même cette information-là, les athlètes vous disent clairement que de l'argent qui leur a été donné par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, c'était un appui, question de les motiver. Ça n'avait rien à voir avec la compétition proprement dite. C'était juste une motivation. Juste une motivation. C'était pas des primes. Et que monsieur le délégué leur a même dit de ne dire cela à personne. C'est-à-dire qu'il les a reçus en catimini, on va le dire ainsi. Et aujourd'hui, voyez-vous, ce qui arrive à ces pauvres-là. Vous posez la question, qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Vous connaissez bien les manœuvres, c'est pas seulement vous voulez nous tirer les verres du nez. Vous savez, ça dure. Et à chaque fois, on parle de primes. J'ai envie de vous indiquer que même l'équipe nationale des Lions à prime, qui s'est déplacée du côté de Kigali au Rwanda, est partie sans que les joueurs ne savent à quelle sauce ils seront bouffés de ce côté. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quelles seront leurs différentes primes à ce jour. Sauf peut-être si à la veille, au niveau des responsables de la fédération, on va réagir, ou encore du côté du ministère des Sports, on pourra faire quelque chose. Donc ce problème-là, ça se pose à tous les niveaux, que ce soit au niveau du football, que ce soit au niveau du basket. On l'a vu aussi avec les filles qui sont séjournées du côté du Montfébé pendant 2 semaines pour entrer en possession de ce qu'elles réclamaient après aussi avoir donné, j'ai envie de dire, du baume au cœur à ce public camerounais qui a découvert une autre discipline au-delà du football. C'était au Palais Polyvalent du Sport. On regardait donc l'afro-basket féminin. C'était très beau. Mais au finish, qu'est-ce qu'on nous a servi? Les filles étaient là à grever ça et là. Elles mouraient même de faim pratiquement du côté du Montfébé Hôtel. Des pratiques et autres, pourtant, Francis le mentionnait tout à l'heure, en début de chaque année, sportive, il y a ce planning qui est quand même, par chaque fédération déposée du côté du ministère des Sports pour les différentes compétitions. Qu'est-ce qui peut donc expliquer qu'on sait qu'au Cameroun, on doit organiser une compétition comme celle de l'afro-basket? Je rappelle que le Cameroun doit également abriter une compétition majeure, ça sera au mois de février prochain, pour ce qui concerne le volleyball. Les éliminatoires, là, c'est sur le tableau féminin, le 16 février prochain. Il ne faudrait donc pas aussi que si, par exemple, les filles venaient à obtenir ce ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, qu'on nous dise qu'il n'y a pas de l'argent pour donner à ces dernières. Je dis juste, Francis a si bien dit, c'était en début de ses propos, qu'il y a toujours ce problème d'organisation. J'ai même envie d'ajouter le problème de management qu'on observe malheureusement du côté du ministère des Sports et peut-être aussi à l'interne pour ce qui est de ces fédérations respectives. C'est tombé à l'instant, le Cameroun vient de glaner un autre laurier. Gaël Nganamout a donc arraché le trophée de meilleure footballeuse
de l'année. Avec le concours de la réalisation, peut-être on pourra avoir les images de Gaël Nganamout, qui a été donc sacrée meilleure footballeuse de l'année 2015. C'est en temps réel, ça tombe sur notre téléscripteur et on partage cette information au fur et à mesure avec vous. C'est aussi ça l'instantanéité de Canal 2 International. Alors, on termine avec vous sur les grands événements qui ont retenu notre attention immanquablement, au-delà du volley, au-delà du cyclisme, au-delà du basket et même de cécifoot. On s'est rendu compte que l'année 2015 a été une année tumultueuse au niveau de la fédération phare. On va dire, c'est vrai qu'il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas des sports majeurs. Il y a des sports rois au Cameroun, le football. Ça n'a pas été de tout repos, avec notamment le contentieux électoral à la Fédération camerounaise de football. On reprend plusieurs fois les élections et finalement, on ne sait plus à quel sens se vouer. Alors, happy end, ou alors on est loin d'être sorti de l'auberge par rapport à la situation à la Fédération camerounaise de football. Christian Balamekongo. Bouba, je suis assez précis, lucide et concis en vous disant tout simplement que s'il y a une satisfaction que j'ai pu éprouver par rapport à l'année dernière qui vient de s'achever, effectivement, c'est d'avoir participé et c'est d'avoir vu le départ du comité de normalisation à la tête de la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est la satisfaction 2015. Parce que le départ du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, ce comité de normalisation, incarné par celui que vous connaissez, n'est plus à la tête de notre fédération. Jamais on n'a connu une escroquerie intellectuelle aussi indescriptible. Jamais on n'a vu des tares aussi putrescibles que 4 éminents agrégés ont été incapables, je dis bien incapables, de rédiger des statuts conformes à l'esprit et à la lettre de la loi de notre pays. Par 2 fois de suite. Parce que tout le monde semble s'accorder, ou du moins semble plus s'apesantir au niveau de la décision rendue le 1er octobre par la Chambre de consensus et d'arbitrage qui annulait effectivement la première résolution portant adoption des statuts. Omettant une chose, que déjà en date du 28 novembre 2014, la même chambre de consensus et d'arbitrage annulait déjà les statuts rédigés par le professeur Owen. Et que ce dernier avait décidé de faire appel de la dite sentence auprès du tribunal arbitral du sport. Et le 19 février 2015, le président d'Étoile Filante de Garoua a remporté haut la main, sans avocat, je tiens à vous le préciser, devant le TAS, un mémoire de défense rédigé par un agrégé. Le président d'Étoile Filante de Garoua a remporté son procès sans bavure, le 19 février 2015. À partir de ce moment, nous étions tout à l'heure, c'est Thierry qui évoquait effectivement cette Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Guinée équatoriale. Je voudrais aussi vous rappeler que le président du comité de normalisation, en partant, a déclaré avoir laissé dans les caisses de la fédération 5 milliards et quelques centaines de millions. Et que, en date du 26 mars 2013, puisque j'étais présent à cette cérémonie, le président Iya Mohamed avait déclaré que l'ensemble des recettes des retombées de la Coupe du Monde de 2010 étaient cantonnées dans les comptes de la FECAFOOT en Suisse et devaient faire l'objet d'un plan d'investissement qu'il avait clairement décliné. 3 mois plus tard, écoutez, tout le monde peut passer du côté de Ouarda, voir dans quel état la construction de l'immeuble siège pouvait avancer. Et lorsqu'on sait que la normalisation a géré une Coupe du Monde qui a produit effectivement des recettes, des retombées, comment justifier que vous n'avez laissé que dans les caisses 5 milliards? Donc, pour moi, il y a une satisfaction, celle d'avoir vu ce comité de normalisation parti et malheureusement d'avoir laissé une fédération en lambeaux.
d'avoir laissé des membres incapables aujourd'hui de pouvoir se regarder de manière sincère. Mais Parce que le tout, il y a eu le consensus, non? c'est de ça dont je suis en train de parler. Consensus, je dis non. Il n'y a pas eu un consensus dans la sincérité. Il n'y a pas eu un consensus dans l'honnêteté. Et on ne peut pas faire un consensus dans l'anarchie. On ne peut pas faire un consensus en marge des statuts et des règlements en vigueur au sein d'une association. Je voudrais quand même rappeler aux uns aux autres que le mandat au Cameroun n'est pas un mandat impératif. Le mandat se veut représentatif. Raison pour laquelle on est soumis à l'expression du suffrage. Raison pour laquelle on parle d'élection. Ce sont les membres d'une association qui décident librement du choix, effectivement, de leur patron, de leur représentant. Est-ce que tel est le cas en ce moment au sein de notre fédération? La réponse, c'est non. Pour une raison simple. La Chambre de conciliation et d'arbitrage, en date du 1er octobre 2015, a annulé la première résolution portant adoption des statuts. Adoptée le 5 août 2015. Écoutez, pour parler d'élection, on organise, même le code électoral puise sa source dans les statuts. Pour vous, on est loin d'être sorti de l'auberge? Il est clair aujourd'hui que la Fédération camerounaise de football, les membres de la Fédération camerounaise de football ont besoin d'organiser une élection normale, ont besoin d'avoir des représentants, du moins un bureau exécutif qui soit l'expression et la volonté de leurs membres. Tel n'est pas le cas en ce moment. Nous avons besoin de proposer aux licenciés un vrai projet alternatif, un projet basé sur le redressement productif de notre fédération, plutôt contrairement à ce qui nous est servi en ce moment, où on vous parle du prix d'une licence à 7 000 francs, Bouba, sans justifier les mesures économiques, sans justifier les mesures de financement, alors qu'au même moment, Bouba, il est important de le dire, l'on a décidé d'augmenter le traitement des administrateurs de la fédération. Il passe de combien à combien? 150 000 à 500 000 francs. 500 000 francs, les émoluments d'un président qui passe de 500 000 à 3 millions de francs. Je trouve ça assez original. On aurait dû tout simplement faire des mesures d'économie à partir desquelles on pourrait financer effectivement le développement du football amateur. Je pense qu'il est le creuset et la base de toute fédération qui se veut respectable dans le monde. Alors, juste une petite précision, Francis Bonga. Non, depuis là, vous m'avez embarqué. Je n'ai pas dit ce qui m'a marqué. Et je vais vous dire un nom ou deux mots. D'accord. Alors, j'ai été marqué par deux ou trois choses. Qu'est-ce qui vous a marqué? J'ai d'abord été marqué par ce qui devient une bonne habitude, c'est-à-dire qu'on clôture la saison sportive à temps. Vous vous êtes rendu compte que cette saison encore, elle était clôturée le 21 novembre, ce qui est une très bonne chose. Vous savez qu'à l'époque, on avait souvent de la peine à savoir si on passera le 24 décembre à la maison. Parce que sur le 23 décembre, généralement, quand boucler la saison sportive, c'est une autre. Ça, c'est une chose. Et l'autre? J'ai été déçu par le comportement d'un compatriote qui se trouve être le capitaine de notre équipe nationale de football du Cameroun. Vous savez qu'il a failli créer un incident diplomatique avec l'ambassade de Turquie, en faisant croire au monde entier que Boko Haram avait attaqué sa famille en Bankomo. Pourtant, tout le monde sait que Boko Haram n'a jamais eu la possibilité d'arriver au sud Cameroun. Ça, c'est une grande déception. Mais j'ai pas été satisfait par les prouesses d'un Camerounais qui, à 34 ans, est en train de faire sensation en Europe. C'est incroyable. Il s'appelle Samuel Eto'o, meilleur buteur du championnat turc, la Super League. Et enfin, il y a également cet événement qui n'est pas passé inaperçu, ce livre d'un confrère, Ernest Obama, Tout est pardonné, et qui retrace donc justement les déboires de Samuel Eto'o au sein de la sélection nationale pour présenter l'homme comme étant victime d'une cabale orchestrée par une bande d'individus tapis dans l'ombre pour nuire à sa carrière. Et le livre, ce qui me donne plus de satisfaction, c'est que le livre est en train d'être pris comme des petits pains. Il semble qu'on le cherche partout. Il suffit d'appeler. Il n'y a que l'écrivain lui-même qui est aujourd'hui susceptible de vous délivrer un livre quand vous avez votre billet de 10 000. Et je pense que c'est une satisfaction. Merci beaucoup, cher monsieur. Je crois qu'on ne va pas épiloguer longuement. On a un deuxième sujet. On va peut-être marquer une petite pause pour prendre
le reportage consacré à cet événement de la Ligue professionnelle de football où un équipementier a donc ratifié les différentes équipes de Elite 1 et Elite 2 des équipements. Et c'est des choses à encourager, des choses à féliciter, que ce soit du côté de la Ligue de football et même également du côté de cet équipementier italien. On regarde ce reportage qui porte la signature de Delphine Fonkou et de Hervé Ndoumbek. 1150 kits d'équipements sportifs et 1500 accessoires d'entraînement remis ce 22 décembre à 34 clubs des Ligues 1 et 2 pour la saison sportive 2015-2016. C'est un projet qu'a lancé le président général de la Ligue et je pense que nous sommes satisfaits que ça se concrétise aujourd'hui. Maintenant, ça va permettre que nos clubs puissent être prêts pour aborder la nouvelle compétition et surtout dans de très bonnes conditions. Je pense que c'est un plaisir pour nous tous et ça sera un défi pour nous les clubs de mieux s'organiser et je pense que vous ne serez pas déçus au cours de la saison. Qu'il y ait une continuité, surtout au niveau des infrastructures, que la Ligue pense certainement aménager les stades et que les clubs aussi soient organisés pour fournir un beau spectacle. Parce que j'ai toujours dit le spectacle du football a 3 paramètres fondamentaux: le financement, les infrastructures et l'organisation des clubs. En termes de soulagement, nous pouvons accepter sans embûche que ça nous crée, n'est-ce pas, une réserve dans la mesure où nous devons être obligés d'acheter ces maillots, étant donné que c'est le matériel avec lequel nous discutons le championnat. Donc ce matériel est bienvenu. Ce qui vient de se passer aujourd'hui au niveau de la Ligue professionnelle est inédit. Et je pense que les exemples de ce genre doivent se multiplier afin que le football camerounais puisse aller de l'avant. C'est un grand coup de main, ça va nous faire du bien. Je sais désormais que je n'achèterai pas mes maillots, d'ailleurs, ni pour les matchs internes, ni pour les matchs extérieurs. Donc c'est une très bonne chose. On a également les ballons visiblement et les chasubles, les sous-vêtements. L'argent qui était prévu pour les équipements doit ipso facto être transféré ailleurs. Donc c'est un plaisir énorme pour nous. Nous sommes en train de commencer, ne brûlons pas les étapes, donnons d'abord le beau jeu que les gens sont en train de réclamer et après nous allons, ça va nous donner une valeur marchande. Nous allons nous asseoir en ce moment-là avec les dirigeants pour pouvoir négocier ce qui nous revient de droit. Ces kits sont estimés à 7 millions chacun. Ils sont constitués de sacs de voyage, maillots complets avec dossard, tenues de sortie, survêtements pour entraînement, chasubles, polo, ballons d'entraînement, paires de godasses, tennis personnalisés aux couleurs du Cameroun. Ils permettront à chaque équipe d'habiller 30 joueurs et 5 encadreurs durant la saison sportive. C'est le fruit de la convention signée le 6 mars dernier entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et l'équipementier italien Garman. Garman a envie tout simplement de rectifier beaucoup des erreurs qui se passent au Cameroun en ce qui concerne le championnat de Ligue 1, Ligue 2. C'est-à-dire aider les clubs à devenir professionnels. Aujourd'hui, lorsque les clubs seront complètement habillés, ça pourra attirer des annonceurs. Donc en fait, c'est un bien pour les clubs. Et maintenant, pour Garman, dans la mesure où le Cameroun est une vitrine de football, il faut voir que aujourd'hui le président par intérim de la FIFA est camerounais, le président de la CAF est camerounais, le meilleur footballeur du siècle est camerounais. Donc à travers le Cameroun, Garman peut s'épanouir en Afrique. Mon ambition, c'est de mettre le football camerounais à un niveau jamais atteint. Pour cela, l'État m'a aidé énormément en consentant un certain nombre d'avantages fiscaux aux sociétés qui veulent m'accompagner. Il se trouve que les quelques sociétés que j'ai déjà vues veulent m'accompagner, mais ils demandent que effectivement la direction générale des impôts leur envoie une note explicative. Et dès que j'ai cette note, je pense d'ailleurs que dans ces conditions,
nous risquons d'avoir les sommes dont nous avons besoin pour mettre le football camerounais à haut niveau. Il faut mettre les infrastructures camerounaises au niveau. Par exemple, Stade Renard de Melon vient de monter en première division. Il faut qu'on joue à Melon. Quand est-ce qu'on va faire le stade de Melon? Quand c'est le gouvernement va... Non, il faut donc que la Ligue ait les moyens de pouvoir faire le stade de Melon. Ce matériel permettra au club de mieux se préparer pour la Super Coupe de la Ligue qui se jouera dans les tout prochains jours. Voilà, retour sur ce plateau pour un dernier tour de table, juste pour signaler à nos téléspectateurs que le Cameroun vient encore d'engranger un 3e prix. C'est le prix de la légende africaine qui revient à Mbappé l'épée. Donc 3 prix déjà pour les Lions indomptables. Il faut pour le Cameroun, il faut le faire. On attend maintenant peut-être Pierre Aubameyang qui est en course pour le meilleur footballeur, le Ballon d'Or africain. C'est en course. Il nous reste côté réalisation. On me signale 6 minutes, c'est bien cela, pas plus. On va se les partager en 45 secondes. Pour vous, profil d'un meilleur entraîneur pour les Lions, il y a une short list, ils étaient 5. Maintenant, la liste est réduite à 3. On parle d'Hervé Renard, on parle d'Alain Giresse, et puis on parle aussi voilà, Rajovac. Vous voyez qui? Bouba, je ne vais même pas vous laisser terminer, voyez-vous. Vraiment, c'est-à-dire qu'on est en train d'assister là à un autre théâtre, un autre cirque, j'ai envie de dire. Je pense que j'étais l'un des premiers du côté où j'officie, la radio où j'officie en Amplitude FM pour ne pas la citer. J'étais l'un des premiers justement à déclencher cette information-là selon laquelle la firme Puma qui habille les Lions indomptables depuis pas mal d'années aujourd'hui était en train d'imposer un autre entraîneur. Et je pense qu'on se dirige tout droit vers cela, puisqu'il s'agit bel et bien du dernier nom là, le Serbe Miloran Rajevac. Donc c'est déjà fait, c'est-à-dire là tout ce qu'on est en train de vivre jusqu'à ce jour, ce n'est que du trompe-l'œil. Qu'on excuse un peu les Camerounais, je le dis tout le temps aujourd'hui, que le peuple camerounais n'est plus dupe. Il n'est plus dupe. Quand vous me posez la question de savoir le profil de quoi, c'est-à-dire de cette shortlist-là, non, moi vraiment, je n'ai que dalle à voir avec cette shortlist. Alors pour vous... Et puis je vais très rapidement chuter puisqu'il y a 2 charmantes jeunes dames qui nous regardent. Un très grand bonsoir à elles. Elles ont pris de la peine à nous regarder jusqu'à 7 heures. Ok, merci. Alors Francis Bonga, on est sur la piste du sorcier blanc. Il n'y a pas de chance pour un Camerounais. Marius Omok qui était là en course est éliminé. Donc c'est déjà... Je m'étais opposé à ça, Bouba Ngomna, et je m'étais posé la question de savoir pourquoi est-ce que Belinga, Alexandre et Ndjonkem ne continuaient pas. On ne m'a pas donné de réponse. Donc je suis là impuissant face à ce qu'on est en train de vouloir. Mais ils ont postulé, hein, ils étaient très mal classés. Oui, je vous dis donc que je suis impuissant. Le premier était classé 110e et le second était 100. Sur quelle base? Il y a des critères, vous connaissez les critères. Sans critères, ils ont fait des résultats. De quels critères nous parle-t-on? Avec des gens qui ont souvent eu ces critères-là et qui n'ont pas fait les résultats avec le Cameroun. Donc je suis en train de dire qu'on va nous imposer certainement un entraîneur blanc avec un adjoint. Bon, on nous fait traîner au MOC parce qu'on sait que de toutes les façons, il faut un adjoint camerounais. Bon, si Joseph Marius Omok est là, c'est déjà une bonne chose. Mais maintenant qu'ils choisissent le blanc qu'ils veulent choisir, c'est leur problème. Nous serons obligés de supporter nos lions, mais pas peut-être de supporter la présence de ce blanc jusqu'à ce qu'on le mette hors d'état de nuit. Ok, d'accord. On espère que vous n'êtes pas contre les blancs. Je crois que la compétence n'a pas de couleur, n'a pas de frontières. Non, je suis en disant qu'il est temps que nous revenions à ce que le chef d'État avait dit. Consommons camerounais. Oh, le problème, si on a un entraîneur camerounais sur le banc de tout. Alors pour vous, Ghislaine, on s'achemine vers la piste complètement de l'expatrié alors? Oui, je vais seulement dire à Francis que honnêtement, moi-même je suis pour le Cameroun, mais il faut aussi dire que les Camerounais, notamment certains professeurs, certains coachs ont dilué, n'est-ce pas, l'image même du coach avec l'aspect tomateur, l'aspect ndolé dont on parle tout le temps. Donc aujourd'hui, il s'agit de l'image, la représentation mentale liée à un ensemble de procès. Non, écoutez, mais ce n'est pas de façon prosaïque. Ce n'est pas de façon prosaïque. Moi, j'ai vu un coach justement faire mercantilisme et amener au moins 100 joueurs à l'équipe nationale. Heureusement que ce coach
coach est parti. Mais voilà les gens qui diluent, il faut aussi le reconnaître, qui diluent, n'est-ce pas, notre si beau métier. Mais aujourd'hui, il s'agit de prendre les compétences. Et je crois que la compétence n'a pas de couleur de peau. La compétence, c'est pour cela que le poste de sélectionneur reste un poste universel, d'abord, et c'est un poste géostratégique. Donc moi, je d'accorise justement avec ce que l'État va décider, parce que c'est la volonté étatique il en va de soi. Alors, qui choisit le coach, l'État ou la fédération, Thierry Mouton? Les choses ont changé entre temps. Dans notre pays, on nous dit aujourd'hui que c'est la fédération qui choisit. Voilà. C'est ce qu'on nous dit sur le papier. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la fédération renvoie plutôt la balle vers le ministère. Mais il y a une commission paritaire. C'est pour ça que je parle de la commission. La commission, effectivement, était une commission paritaire, mais avec qui comme président? Parce que si vous avez le directeur technique dans une commission, au lieu que ce soit lui qui préside cette commission, même pas rapporteur. On vient vous dire, n'est-ce pas, que c'est le ministère qui a la présidence et qui a le rapporteur, c'est déjà autre chose. Bon, je pense que c'est tout ce qui se fait aujourd'hui. Moi, je dis c'est juste une grosse blague parce que vous ne pouvez pas demander à un monsieur. Moi, j'ai écouté monsieur Tombi Aroko ce jour, j'ai plutôt applaudi. Et pourquoi? Enfin, nous aurons un entraîneur camerounais à la tête de cette équipe. Quand je l'écoutais, parce qu'il disait, je vous donne 2 matchs, je vous donne ceci, il faut prouver, on va voir ce que vous pouvez faire, on verra comment est-ce que les choses vont se passer. Mais après, aujourd'hui, Bouba, je suis désolé, vous avez vos informations, mais j'ai l'impression que à la fédération, si c'est à la fédération que vous avez puisé cette info, mais ils ne vous ont pas dit la vérité. Bellinga n'a jamais postulé. Jamais. Désolé. Bellinga n'a pas postulé. Ça, je prends ça sur moi. Non, il n'a pas postulé. Quand maintenant on raconte une histoire, il était sans ceci, sans machin. C'est du n'importe quoi. Bellinga a été clair. J'ai travaillé et si vous croyez que je peux continuer, mais c'est à vous de me demander de continuer. C'est quelque chose de simple. Les Camerounais sont capables aujourd'hui. Bouba, vous allez, nous étions les meilleurs à Leipzig. Vous allez, nous avons été les meilleurs à Clairefontaine. Nous avons été les meilleurs partout. Prenez le trophée le majeur du Cameroun, c'est lequel? C'est les Jeux Olympiques. Et qui l'a gagné? C'est un Camerounais. Pourquoi on veut nous faire croire aujourd'hui que moi, où je vais m'asseoir tous les jours là, où Ghislaine a pu apprendre, n'est-ce pas, à entraîner et tout ça? Eno est quoi? Il est camerounais. Qu'on nous arrête un peu ce désordre, qu'on nous arrête ce cinéma-là. Voilà, en 30 secondes maintenant avec vous, Christian Balame Congo, est-ce qu'on peut s'attendre à un scénario où un coach est nommé et que les choses changeaient à la fédération? Ce coach pourrait voir sa nomination nulle et de nul effet, par exemple? Fatalement,